Où en sommes-nous? Anne et les Plantards sont sur Terre, Marcy s'est faite poignarder par Andreas qui cherche maintenant à contrôler tout Amphibia puis éventuellement la Terre, et Sacha s'est retranché quelque part pour monter une résistance. Donc on est d'accord pour dire qu'il n'y a que des bonnes nouvelles après la saison 2. Mais alors où va la série maintenant? La saison 3 tout comme la saison 1 est plutôt pas mal critiquée, mais voyons d'abord dans quoi elle excelle. Les épisodes mettant en scène Anne sur Terre sont meilleurs que les épisodes de la saison 1, même s'il y a indéniablement un air de ressemblance. Après avoir passé 2 saisons entières dans Amphibia, ça fait enfin du bien de se rendre dans un monde que l'on connaît, et où cette fois-ci ce sont les Plantards qui sont les étrangers. Ça donne lieu à beaucoup de scènes drôles avec l'introduction de nouveaux personnages, certains plus appréciables que d'autres, mais tous très bien réalisés. Pour contraster, nous voyons souvent l'état de Marcy, mais surtout de sa transition à Darcy à cause du cœur, qui est l'agglomérat de tous les plus grands esprits d'Amphibia, composés principalement des ancêtres d'Andreas. C'est un concept d'antagoniste absolument incroyable, mais le peu de temps qu'on la voit fait qu'il y a beaucoup de potentiel qui n'a pas été saisi. Puis nous voyons Sacha qui devient la chef de la résistance contre Andreas après avoir gagné la confiance de Wartwood. Sur Terre, Anne a appris à utiliser et mieux contrôler ses pouvoirs et les utilise pour se sortir de toutes sortes de situations au cours de la saison. Malgré les critiques, les épisodes sont dynamiques et je n'ai eu aucun problème à rester accroché à la saison. Enfin, en tout cas la première partie. Le seul point négatif que je peux voir est que après un épisode aussi spectaculaire que True Color, c'est difficile de faire mieux ou même de garder la même qualité. True Color est indiscutablement le meilleur épisode de la série, comme j'ai pu vous le dire dans ma précédente vidéo. On a généralement l'impression que la mort de Marcy, oui car les filles pensent qu'elle est morte lorsque Anne est sur Terre, n'a absolument pas influencé Anne. Je comprends qu'avoir une saison où un personnage fait son deuil ne soit pas intéressant à voir, mais faire comme si ça ne s'était jamais passé est un autre problème. On dirait que la série ne prend pas ce changement très au sérieux et qu'on est de retour sur des épisodes plutôt simples et épisodiques. Plus généralement, après l'épisode de True Color, on s'attendait à ce que la série se prenne plus au sérieux, avec une progression de l'histoire plus dynamique, mais nous retrouvons le même concept que la saison 1. Ce qui clairement n'est pas passé pour tout le monde, y compris certains rédacteurs qui blâment Disney pour les épisodes plus épisodiques. En même temps, les chaînes de télé n'aiment pas beaucoup devoir diffuser les épisodes dans le bon ordre pour que l'histoire garde son sens. C'est plus facile de juste balancer des épisodes filler par-ci par-là dans la programmation. Mais pensons maintenant à la saison 3B qui est le principal problème de la série à mon sens. Elle se concentre plus sur l'histoire, c'est bien. Mais on se retrouve dans un monde où Andreas met sur pied une armée de robots pour détruire un monde entier avec un des méchants les plus mémorables de Disney, et on a encore une fois l'impression que malgré les conditions, la série s'entête à remplir leurs épisodes de passages comiques. Je ne dis pas que c'est forcément une mauvaise chose, mais de une c'est mal écrit, et de deux ça ne devrait pas être autant le cas que ça ne l'est actuellement. Ces passages sont ennuyeux et vraiment pas drôles. On dirait que juste Disney a voulu encore une fois remplir une programmation en imposant de faire 20 épisodes, alors qu'il y aurait besoin peut-être que 10 ou 15. Donc on se retrouve avec des épisodes pour la plupart assez ennuyeux, que j'ai skip jusqu'au moment de devoir faire cette vidéo. Tout est fait dans l'exagération, et avec des passages où même les épisodes entiers ne font pas progresser l'histoire, et pour être très honnête, cette partie de la saison en contient pas mal, comme par exemple l'épisode où la salamandre géante ou ce truc là, on passe un épisode entier à essayer de lui faire se rappeler d'une prophétie en allant dans sa tête, on met plein d'humour un peu bébête, puis à la fin on se rend compte que tout ça n'a servi à rien, car depuis le début, la prophétie était écrite sur ce putain de plafond. Sérieusement, j'avais l'impression d'avoir perdu mon temps après cet épisode. On peut retirer cet épisode et le remplacer par un segment de 20 secondes et ça ne changerait rien à la série. Par contre, quelque chose que je ne peux pas retirer à la saison 3B est que les moments où Andreas apparaît sont réellement mémorables et importants avec une bonne histoire qui la suit ainsi que dans le développement du personnage. Mais ce ne sont que des moments qui durent maximum 2 minutes avant de revenir au chichi de la saison 3B que je critiquais. En résumé, quand les épisodes sont bons, ils sont incroyables, mais quand ils sont mauvais, c'est insupportable. Mais la saison généralement est bonne et la première moitié contrebalance bien la seconde. Or, épisode complètement focusé sur l'histoire. Mais le fun vient surtout à la fin de la saison et c'est là que la série est mémorable. Ce final est un double épisode et sans doute la meilleure conclusion de dessin animé de l'animation. Les producteurs ont pris tout ce qui rendait la série géniale et l'ont élevé à des niveaux absolument immenses, avec une tension qui se construit au fil des épisodes. Les moments joyeux sont d'une bonne comédie et nous donnent des papillons dans le ventre, et les moments les plus tristes nous fendent le cœur. Dans ces épisodes, Anne gagne une fois de plus son plein potentiel et est super puissante et casse la gueule à Andreas d'une puissance inouïe. Et bizarrement, la K-pop qui est en fond va très bien avec ces scènes. Les combats dont elle prend part sont extrêmement épiques et animés à la perfection. Sacha qui combat Marcy, enfin plutôt Darcy, tout en déclarant fièrement qu'elle a changé et a finalement réussi à sauver son ami du cœur, conclut parfaitement de son côté son arc narratif.
Pendant qu'elle était Darcy, le vrai esprit de Marcy était pendant ce temps-là en train de vivre ses rêves, mais fait enfin face à la réalité et ce qu'elle a fait endurer à ses amis. C'est un moment très touchant et elle a accepté enfin le changement, malgré que ce soit dur, elle renonce enfin à vivre dans une illusion. La conclusion de l'arc narratif des Plantards est également juste excellent, en prenant enfin leur revanche sur les hérons qui ont dévoré leurs parents lorsque Sprig et Polly étaient jeunes. Et enfin, Andreas, qui est devenu le souverain suprême d'Amphibia tout en ayant des remords sur ce qu'il a fait. On dirait que tout ce qu'il a fait à Marcy de négatif était à contre-cœur, et il avait vraiment l'air de l'aimer beaucoup avant d'apprendre qu'elle était potentiellement utile pour ses plans de conquête. On aurait dit aussi que c'était la première fois depuis des années que Andreas a rigolé avec quelqu'un qui l'appelait son ami. D'ailleurs, le cœur qui voulait directement la tuer, Andreas a toujours voulu gagner du temps pour la laisser tranquille, elle et ses amis. Les scènes d'interaction entre le cœur et Andreas nous font nous rendre compte que même si c'est le méchant de l'histoire, il souhaite simplement avoir des amis, s'amuser et vivre paisiblement sans avoir cette voix dans la tête qui lui dit de continuer dans des plans machiavéliques. Après que Sprig ait donné la lettre de Leaf à Andreas, son ami d'antan, lui implorant de ne pas se fermer aux autres, il se rend compte à quel point il est allé loin et de toutes les erreurs qu'il a commises tout au long de sa vie et qu'il ne peut plus revenir en arrière. Mais ce qu'il peut toujours faire, c'est accepter le changement et faire du mieux qu'il peut en allant de l'avant. Il n'a jamais été un méchant, mais on l'a manipulé pour qu'il le devienne, pour ne pas décevoir papa et maman. Il finit donc par se rendre, et Marcy est enfin libérée, ce qui représente la première fois depuis la saison 2 que les filles peuvent enfin lui parler. Maintenant, passons à The Hardest Thing. Cet épisode est une conclusion difficile mais excellente avec des séquences d'animation absolument géniales, des scènes de combat épiques incroyablement bien réalisées. Encore une fois, oui, je me répète beaucoup, mais c'est vraiment le cas. L'animation est parfaite, au même niveau que les musiques. La décision d'Andreas d'abandonner la vie éternelle et d'assister les filles avec son armée de robots, cette fois-ci pour sauver Amphibia, est sûrement un des moments les plus mémorables de l'épisode. Il n'oublie pas ce qu'il a commis, ni essaie de faire oublier aux spectateurs ce qu'il a fait, mais essaie d'y faire face du mieux qu'il peut et essaie de réparer ce qu'il a fait. Et enfin, le sacrifice ultime de Anne. Honnêtement, je ne pouvais pas imaginer une seule seconde qu'Anne allait vraiment mourir, car c'est un des animés Disney, mais son sacrifice est incroyablement héroïque et contribue à la sauvegarde d'un monde entier. Avec des moments qui mettent les larmes aux yeux à chaque fois que je regarde, son retour à la surface et sa mort est toujours pour moi un choc émotionnel énorme. Puis vient ensuite la scène avec la rencontre du gardien cosmique qui est basiquement un dieu et le gardien du multivers. Généralement, lorsqu'un dessin animé ajoute un tel personnage, c'est un peu la porte ouverte à n'importe quoi, ou une manière simple de justifier n'importe quelle situation sous le prétexte que « t'inquiète, c'est Dieu ». Mais ici non, cette séquence s'inscrit parfaitement dans le sens et la continuité de l'histoire à la perfection. Puis le speech de Anne donne une excellente morale avec une super pincée d'humour. Bref, elle finit par refuser le poste de gardienne de l'univers / déesse pour d'abord vouloir vivre sa vie. Mais vous en faites pas, elle le deviendra quand elle mourra, c'est-à-dire dans 78 ans. Maintenant, si ça ce n'est pas du caractère développement, passer d'une préado qui ne sait pas ce qu'elle veut faire plus tard, qui se fait harceler, manipuler, à déesse et gardienne de l'univers, sans oublier toute la maturité qu'elle a acquise en quelques mois, c'est définitivement la progression la plus fulgurante de l'univers de l'animation. Puis enfin vient la scène d'au revoir finale. Et cette partie est tellement bien réussie. Andreas s'en veut énormément pour ce qu'il a fait subir à Marcy, mais malgré ça, elle semble toujours avoir de la compassion pour lui. La scène de Sacha est sans doute ma préférée et absolument hilarante de passer d'un comportement très draconien et militaire à fondre en larmes l'un contre l'autre, c'est tellement touchant. Mais enfin Anne, mon dieu, cette scène d'au revoir avec Hop Hop, Polly et Sprig sont absolument adorables et me font fondre en larmes à chaque fois que je la regarde. Surtout avec cette musique et ces animations. Ce mouvement de caméra a dû être tellement long à animer, mais ça en valait bien la chandelle. Le résultat est juste parfait. Et enfin, Bradley a fait ce que Star Butterfly n'a jamais été capable d'accepter, le changement et garder les deux mondes séparés, bien à leur place. Les scènes de conclusion marquent parfaitement le résultat de toutes ces aventures. Les habitants d'Amphibia vivent une vie heureuse en harmonie. 10 ans plus tard, Marcy est devenue dessinatrice de BD, Sacha travaille avec des enfants dans la psychologie. Je bosse avec des enfants, j'adore leur apprendre à gérer leur bagage émotionnel. Et Anne herpétologue, l'étude des amphibiens, ce qui est le métier qui est absolument parfait pour elle et qui contraste bien avec les premières images où elle était dégoûtée des grenouilles. Bref, elle a su aller de l'avant en restant toujours un peu dans ce monde qu'elle aime tant. Et c'est juste adorable. Les changements ne sont pas toujours faciles, mais ils nous permettent de grandir. L'une des choses les plus difficiles à accepter, c'est que certains moments ne peuvent pas durer pour toujours. Et que, parfois, il faut apprendre à tourner la page. Mais certains changements apportent aussi leur lot de surprises.
Et c'est dans ces moments-là qu'on se rend compte que dire au revoir ne revient pas forcément à dire adieu. Si vous n'avez pas compris, c'est le cœur du message d'Amphibia. Même si vous grandissez, ça ne veut pas dire devoir dire adieu à tous les hobbies, passe-temps et personnes que vous avez connus avant, et c'est bien de donner de l'importance et profiter des choses et des gens qui vous rendent heureux. Et c'est bien pour ça que Sprig sera toujours avec elle, même s'ils seront séparés par des mondes entiers, et que Anne re-rencontre Marcy et Sacha tout en se souvenant de toutes les aventures qu'elles ont passées ensemble. Cette morale a été répétée un bon nombre de fois, mais c'est la manière de le dire qui rend Amphibia réellement unique, et c'est pourquoi ce cartoon est selon moi le meilleur qu'a pu produire Disney, et mon cartoon préféré tout court. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, et je suis très content que mes premières vidéos soient sur ce cartoon qui compte autant pour moi. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord ou non avec moi sur tout ce que j'ai pu dire, mais également sur quel sujet vous aimeriez une prochaine vidéo, mais aussi où je pourrais m'améliorer sur la qualité de mes vidéos, les miniatures ou quoi que ce soit d'autre. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et à plus tard dans une prochaine vidéo.